Bonjour et bienvenue sur cet espace destiné à aller plus loin avec Jésus. Bon, aujourd'hui on va s'entretenir sur l'importance de prier en couple. Une fois n'est pas coutume, mais oui, on s'intéresse au couple, à la prière en couple. C'est ce qu'on peut considérer comme la respiration spirituelle du couple, qui se veut être connecté à Dieu. En fait, elle place Dieu au cœur du couple. Écoutez, ce n'est pas juste la bénédiction nuptiale du jour des noces qui va assurer la présence de Dieu au sein d'un couple. Mes amis, de la même manière qu'il est extrêmement bon d'avoir une vie de prière personnelle avec Dieu, eh bien, il en est de même en ce qui concerne la vie spirituelle du couple. La prière commune, c'est le moyen de construire quelque chose encore plus grand que le fait d'additionner un homme et une femme. Marc 10, versets 7 et 8 nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. » La version Louis II nous parle d'une seule chair. Spirituellement, ne faire qu'un, n'être qu'une seule chair. Pour le couple chrétien, ça ne concerne pas seulement le côté physique et sexuel, mais il devient une entité spirituelle à part entière. Et c'est un lien très fort du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est un réel avantage qu'il ne faut pas négliger. Lorsqu'un couple s'unit dans la prière, ça lui permet de mieux déjouer les plans du malin, pour lui et sa famille. N'oubliez pas que le diable sait, il connaît et il est conscient de la force et de la puissance qui émane d'un couple uni et dévoué au Seigneur. Un couple fort, soudé et ancré en Christ est un couple intimidant et dangereux pour l'ennemi. Je vais le répéter ça. Un couple fort, soudé et ancré en Christ est un couple intimidant et dangereux pour l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle il mettra tout en œuvre pour détruire un mariage. Il continuera continuellement à semer la zizanie, le trouble au sein d'un couple. C'est pourquoi je veux insister sur le fait qu'il est primordial pour un couple de passer du temps ensemble dans la prière. On reçoit cette force de garantir la vie de l'autre dans le couple. Ecclésiaste 4, du verset 9 à 10 nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. » Waouh! Prier ensemble donne une lecture spirituelle des choses, des situations, et le Saint-Esprit pourra conseiller, guider, prévenir. La prière fait d'un couple le gardien de son foyer. Elle s'interpose entre l'ennemi et l'intimité. Elle l'empêche de faire son job, celui d'égorger, de voler et de détruire. Bon, ce n'est pas un scoop, mais il peut arriver qu'un couple traverse des turbulences en tout genre, et oui. Mais c'est bien dans ces moments-là qu'il est important pour le couple de rester unis et de regarder dans la même direction. Mais oui, c'est bien là que l'unité dans la prière devient une arme de destruction massive à laquelle l'ennemi ne peut pas résister. C'est lui qui finira par lâcher prise et le couple en sortira victorieux et grandi. Le couple, comme une équipe de ministère, a besoin de chercher ensemble une stratégie d'action devant Dieu pour marcher ensemble dans la même direction avec un même but, à savoir construire un foyer solide. Autre chose importante, laissez l'autre dans le couple s'exprimer dans la prière en toute liberté, avec ses propres mots. J'en profite pour m'adresser aussi à ceux qui ne sont pas mariés. Mon ami, que tu sois célibataire ou même fiancé, il est important que tu te sentes concerné par cette vérité et que tu prennes de bonnes habitudes dès à présent. Écoute aussi bien cela. Si tu es célibataire, absolument rien ne t'empêche de commencer à prier dans ce sens-là et de demander à Dieu de te faire cette grâce d'avoir un conjoint qui deviendra aussi ton partenaire de prière. Bien, quant à vous qui êtes en couple, si vous n'avez pas encore l'habitude de prier ensemble, c'est à vous de vous organiser et de trouver un rythme de prière qui vous correspond.
Vous constaterez rapidement les bienfaits de ce nouveau mode de fonctionnement. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude de prier déjà en couple, eh bien, je vous encourage simplement à persévérer. Allez, que Dieu nous fasse la grâce d'amener nos couples à un niveau supérieur. On s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.